le prince Harry est piégé entre son rôle de père de famille et de frère de soutien du prince William à une époque de changement crucial pour la famille royale, a affirmé le photographe Ian Lloyd. Monsieur Lloyd a expliqué pourquoi il pensait que le prince Harry était partagé entre son nouveau rôle à l'étranger et son ancien rôle de royal. Le photographe a affirmé que s'il ne vivait pas de l'autre côté de l'étang en Amérique, le duc de Sussex se relayerait avec son frère le prince de Galles pour rencontrer des foules de personnes en deuil. Monsieur Lloyd a ensuite spéculé sur ce que le roi Charles III, leur père, devait ressentir à propos de la rupture de son fils. Monsieur Lloyd a ajouté, le prince Harry est pris au piège entre deux mondes, son nouveau rôle et sa vie à l'étranger et son ancien en tant que membre de la famille royale. S'il ne vivait pas à l'étranger, il serait ici et il partagerait leur chagrin, il le ferait à tour de rôle avec William pour rencontrer les foules et ainsi de suite, donc il a en quelque sorte perdu ce rôle et il est pris entre deux mondes. Et je pense qu'en tant que père, il doit. Le prince Charles doit être préoccupé par cela, vous voulez inclure les deux fils. Et une autre panéliste de Sky, Dawn Newsom, a noté qu'il était gentil de la part du roi Charles de mentionner le prince Harry et sa femme Meghan Markle dans son premier discours en tant que monarque. Madame Newsom a déclaré à Sky News, je pense qu'il était extrêmement important qu'il fasse cela, évidemment, je pense que parler de William et Catherine sans mentionner Harry et Meghan aurait semblé très étrange. Et aurait provoqué encore plus de discussions sur le mauvais sang dans la famille, dont nous acceptons tous qu'il soit là. Je pense qu'il était extrêmement important qu'il ait dit cela, et je suis d'accord, je pense que c'était une branche d'olivier. Je pense que nous ressentons tous maintenant l'incroyable tristesse de ce que nous avons vécu, en tant que pays et eux en tant que famille. Mais il a doublé la tristesse que les deux frères aient cette rupture entre eux, et je pense que maintenant la seule chose que la reine voudrait certainement et nous tous maintenant, si est que la famille soit réunie. Je veux dire, je sais qu'il y a du mauvais sang dans les familles, si est souvent presque impossible à guérir mais personnellement, j'aimerais maintenant voir ses frères se réunir et je pense que si est ce que Charles, en tant que père, essaie de faire. Au cours des 10 prochains jours, le pays pleurera la reine et le prince Harry devrait rester au Royaume-Uni jusqu'après les funérailles. On pense également que Meghan, la duchesse de Sussex, prévoit de rejoindre le duc de Sussex lors des funérailles. Des experts royaux ont suggéré la décision du roi Charles d'inclure une référence au prince Harry et à Meghan Markle dans son premier discours officiel en tant que nouveau monarque. Pourrait être considéré comme une branche d'olivier. Il a déclaré, je veux également exprimer mon amour pour Harry et Meghan alors qu'ils continuent à construire leur vie à l'étranger. Si vous dites qu'ils ont été mentionnés dans le discours, incluez le morceau où ils se trouvent au lieu d'aller à une citation sur le prince William. Le roi a ensuite ajouté, en tant qu'héritier, William assume désormais les titres écossais qui ont tant compté pour moi. Il me succède en tant que duc de Cornouailles et assume les responsabilités du duché de Cornouailles que j'assume depuis plus de 5 décennies. Aujourd'hui, je suis fier de le créer prince de Galles, Taioïzog Simarou, le pays dont j'ai été le titre si grandement privilégié de porter pendant une si grande partie de ma vie et de mon devoir. Avec Catherine à ses côtés, nos nouveaux princes et princesses de Galles continueront, je le sais, à inspirer et à diriger nos conversations nationales, en aidant à amener les marginaux au centre où une aide vitale peut être apportée. Je veux aussi exprimer mon amour pour Harry et Meghan alors qu'ils continuent à construire leur vie à l'étranger.
Dans un peu plus d'une semaine, nous nous réunirons en tant que nation, en tant que Commonwealth et en fait en tant que communauté mondiale, pour reposer ma mère bien-aimée. Dans notre chagrin, souvenons-nous et puisons de la force dans la lumière de son exemple.